Écoutez, on va démarrer. Notre quatrième intervenant arrivera un peu après. Je me présente, Vincent Reniouf, président d'Enoteco, qui est un cabinet de conseil en stratégie dans le domaine de l'environnement. Et nous allons, comme vous le savez aujourd'hui, parler du sujet des filières REP. Vous savez tous, j'imagine, ce que c'est qu'une filière REP, sinon on pourra revenir dessus. Et en particulier la filière REP, la dernière grande filière REP née, qui est la filière qu'on appelle PMCB, l'acronyme PMCB, produits et matériaux de construction du bâtiment. Et évidemment, c'est un sujet important puisque nous allons notamment parler d'une industrie qui compte énormément dans le paysage français. Quand on dit, vous connaissez l'adage, quand le bâtiment va, tout va, et quand la construction va, tout va, et avec quoi on construit? Avec beaucoup de matériaux, dont un matériau qui nous réunit aujourd'hui, qui est le ciment. Et donc, vous le savez, cette filière REP PMCB a été mise en place depuis 6 mois maintenant. Tant bien que mal. La genèse a été extrêmement longue, extrêmement complexe. Aujourd'hui, elle arrive avec un certain retard, une certaine complexité. Nos acteurs seront là et je vais les présenter après pour vous en dire plus. Mais également, il y a des opportunités parce qu'il y a des nouveaux acteurs, les éco-organismes. Mon voisin en est un, l'autre personne arrivera, et qui sont des nouveaux acteurs et qui jouent un rôle évidemment maintenant central dans cette filière REP PMCB. Et donc il y a un certain nombre d'opportunités qui arrivent, notamment je l'ai dit, l'arrivée des éco-organismes, mais également la massification des nouveaux flux, qu'il s'agisse de déchets inertes ou de déchets non inertes. Les REP ont pour objet de massifier des flux de produits consommés devenus déchets et d'en assurer une fin de vie qui soit conforme au meilleur impact environnemental. Et quand on interroge les professionnels du ciment, et on va le faire après, ils nous disent, et ils m'ont dit, l'industrie cimentière a un vrai rôle à jouer dans cette filière REP PMCB, parce que c'est une des seules, sinon la seule, qui est capable, avec les déchets provenant de cette filière REP, de faire une double valorisation, une valorisation évidemment énergétique. Tout le monde sait comment se fabrique le ciment, bien sûr. L'énergie est évidemment un des vecteurs importants, mais également la valorisation matière à travers les CSR, les combustibles solides de récupération. On laissera Stéphane Rutkowski nous expliquer tout ça. Et voilà, et donc il y a un vrai intérêt de cette industrie cimentière, notamment par rapport aux chaudières, qui aujourd'hui n'ont que la valorisation énergétique. Et donc, c'est important de voir comment demain, aujourd'hui, mais surtout demain, l'industrie cimentière peut trouver sa place dans le cadre de cette filière PMCB. Et donc, comment faire un atout alors que aujourd'hui, et là encore en les interrogeant, les capacités d'absorption de l'industrie cimentière sont perfectibles, probablement par rapport aux flux qui sont prévus. L'industrie cimentière ne peut pas absorber beaucoup plus. Donc comment faire en sorte demain que cette industrie cimentière puisse absorber plus de flux? Donc je vais, après ces quelques mots d'introduction, présenter nos intervenants. D'abord Stéphane Rutkowski, donc directeur général de Vicat Circulaire, qui d'ailleurs est à l'origine de cette conférence et qu'on remercie. Raphaël Gass à côté de moi, qui est directeur général de Serfim Recyclage, président de Serfim Recyclage, qui est également un acteur fort dans ce secteur. Mathieu Héblot, directeur délégué d'Ecominéraux, qui est donc un des 4 éco-organismes de la filière REP PMCB, spécialisé dans les déchets inertes, mais il nous présentera ça. Et donc Arnaud Imberdrose, qui est normalement beaucoup plus bruyant qu'il ne l'est aujourd'hui, mais il va venir dans quelques minutes, et qui est le président exécutif de Valdelia, qui est également un éco-organisme à l'origine dans les déchets d'ameublement et aujourd'hui sur la filière REP PMCB. Donc je vais d'abord donner la parole à Stéphane Rutkowski. Donc bonjour Stéphane. Bonjour Vincent. En vous présentant, rappelez ce qu'est Circulaire et surtout ce que vous faites, vous, Circulaire, Vicat, dans la filière REP PMCB. Alors je vais essayer d'être le plus bref possible. Donc Circulaire est une filiale à 100% du groupe Vicat. Vicat est le seul cimentier en France, inventeur du ciment artificiel en 1786, donc c'est une saga familiale. Et Circulaire, c'est le bras armé de Vicat pour assurer sa transition énergétique. Une industrie cimentière consomme beaucoup d'énergie, du charbon, du coke de pétrole et autres. Et en fait, elle s'est engagée depuis 40 ans à remplacer ces énergies par d'autres solutions alternatives, notamment les déchets énergétiques. Donc aujourd'hui, on va dire qu'on est une étape de la décarbonation de l'industrie cimentière. C'est un premier pas, c'est pas le seul, mais l'objectif de Vicat, c'est de produire des ciments
sans utilisation d'énergie fossile à l'horizon 2025. Je peux vous dire que c'est un exploit technologique parce que produire du ciment avec une flamme de 2000 degrés sans utiliser du charbon ou du coke de pétrole est pour moi un véritable exploit. Aujourd'hui, on est à peu près à 2/3 de l'objectif. Donc pourquoi Vicat a créé une filiale qui s'appelle Circulaire ? Tout simplement parce que la notion de déchets énergétiques va devenir extrêmement concurrentielle dans les prochaines années, notamment grâce à la loi de transition énergétique qui prévoit une diminution de l'enfouissement compensée par l'utilisation du déchet comme énergie, donc la création de chaudières qui va produire de la vapeur, de l'électricité et autres. Et l'industrie cimentière, ce qui n'était pas vraiment le cas jusqu'à maintenant, va se retrouver confrontée à une concurrence qui n'existait pas avant. Donc l'objectif de Circulaire, c'est de sécuriser nos besoins, nos sourcings, et pour effectivement assurer cette transition énergétique. Et également, l'autre point de Circulaire, c'est ce qu'on appelle la valorisation matière, donc la préservation des ressources naturelles. En fait, quand on utilise, quand on fabrique du ciment, on utilise des matières qui sont prélevées dans les carrières, qui peuvent être substituées par des déchets minéraux, des terres polluées, des sables de fonderie et autres. Donc il y a cette double objectif, transition énergétique et préservation des ressources naturelles, qui se retrouvent dans Circulaire pour effectivement assurer les besoins en volume, année après année, pour les 5 cimenteries du groupe Vicat en France. Alors pourquoi on s'est rapproché, pourquoi le thème de cette conférence ? Dès le départ, la REP PMCB est devenue pour nous une évidence. Alors déjà, il y a une longue histoire de valorisation des bétons de déconstruction en granulats recyclés. Ça, c'est ce qu'on appelle la catégorie 1. Donc il faut savoir que Vicat est actionnaire de l'éco-organisme Ecominéraux. Donc pour nous, c'est une famille de déchets qui est très importante, qui est aujourd'hui parfaitement organisée. Mais ce qu'on appelle la catégorie 2, donc tous les déchets du second œuvre, eh ben, l'industrie cimentière a une carte à jouer. Le bois, par exemple, le bois de chantier peut être récupéré, transformé en combustible, en énergie. Les laines de roche, les laines minérales, les moquettes. Raphaël, mon collègue, enfin mon partenaire et ami, va pouvoir également vous parler d'un nouveau flux qui s'appelle les membranes bitumineuses, qui sont désormais valorisées dans l'industrie cimentière. Ça veut dire qu'on peut être un point d'apport aux éco-organismes qui ont des filières de traitement déjà parfaitement organisées, mais nous pouvons apporter une solution complémentaire. Et je peux vous dire qu'on est dans un vrai schéma d'économie circulaire, parce qu'en fait, voilà, imaginez un bâtiment qu'on doit dépolluer, déconstruire. Ben, sur l'ensemble de ces flux, on est capable d'apporter des solutions. Donc effectivement de faire un ciment éco-conçu, comme l'a précisé Vincent, qui peut revenir sur le chantier pour la reconstruction. Là, on est vraiment dans un schéma vertueux d'économie circulaire, et c'est ce qu'on essaye de développer sur nos territoires. Je pense que je suis parfaitement dans le timing. Oui, oui, absolument. Merci Stéphane. Alors, juste une petite question. Donc, le sujet de la double valorisation est le sujet important. Est-ce qu'il y a des exemples à l'étranger, notamment, parce que c'est toujours intéressant de voir ce qui se passe au-delà de nos frontières, qui ont reconnu aujourd'hui la double valorisation permise par l'industrie cimentière? Alors, on va peut-être effectivement être beaucoup plus précis sur la double valorisation. En fait, il y a 0 déchet qui sort d'un process cimentier. C'est-à-dire quand vous utilisez un combustible, la cendre tombe dans le clinker en fusion, donc il n'y a aucune sortie de déchets. Donc on peut considérer que les cendres sont une forme de valorisation matière qui est déjà reconnue sur certains flux, notamment les pneumatiques, voire le bois dans certaines conditions. Et on a, selon les combustibles qui sont utilisés, 15-20% de cendres. Si demain cette valorisation matière est intégrée par le ministère dans la loi, la réglementation, ça permet aux éco-organismes, par rapport au cahier des charges qui a été fixé dans l'arrêt PMCB, de faciliter l'atteinte des objectifs par rapport à d'autres solutions. Donc, pour répondre à la question de Vincent, nos amis suisses, Vicat est implanté en Suisse, nos amis suisses sont en train de faire reconnaître cette double valorisation énergétique et matière pour les combustibles qui sont utilisés en substitution des énergies fossiles. Parfait, merci. On verra si l'exemple suisse va au-delà des frontières.
Merci Stéphane. Raphaël Gaz, donc vous êtes président de Serfim Recyclage. Peut-être quelques mots pour présenter Serfim et évidemment votre rôle aujourd'hui ou vos projets, si évidemment vous pouvez en parler, demain dans le cadre de la REP PMCB. Bonjour à tous. Donc le groupe Serfim, en 2 mots, c'est un groupe lyonnais aujourd'hui qui travaille sur tout le territoire, qui est orienté, pour faire simple, dans 2 grands métiers, les travaux publics et les métiers de l'environnement. Donc les travaux publics autour de l'aménagement du territoire, travaux électriques, réseau d'eau, réseau sec, des choses assez classiques dans les TP. Et les métiers de l'environnement avec, depuis 1983, les métiers de la dépollution. Donc traitement des sols, traitement des friches industrielles. Et à la fin des années 90, le développement des activités du recyclage. Alors que ce soit la dépollution, je parle de la dépollution parce que c'est assez... On est dans un pays où les solutions de traitement ont été très orientées dès le départ, enfouissement, incinération. Et en fait, en tant qu'indépendant dans ce domaine-là, il a fallu qu'on fasse preuve d'initiative, surtout d'esprit d'innovation, pour inventer des alternatives à l'enfouissement et à l'incinération. Et donc, du coup, notre développement, que ce soit en dépollution ou par la suite en recyclage, s'est orienté vers l'utilisation des matières issues des déchets. Donc, aujourd'hui, Serfim Recyclage, c'est 430 000 tonnes de déchets qui transitent sur nos sites, avec seulement 10% qui part à l'enfouissement, et donc le reste qui est en recyclage matière ou en valorisation énergétique. Le recyclage matière, du fait de nos gènes BTP, surtout TP, mais on s'est intéressé au sujet des déchets du bâtiment parce que c'est un déchet qui est extrêmement difficile à traiter parce que très hétérogène. Donc on a commencé à faire des installations de tri et ensuite à sélectionner les matières et à s'intéresser à comment éviter l'enfouissement. Donc on a développé sur les différents territoires où on est présent le recyclage du bois et puis on a inventé un process pour recycler le plâtre. Aujourd'hui on est le premier recycleur national des déchets de plâtre avec quasiment 100 000 tonnes en 2023 de déchets de plâtre qui sont recyclés et puis d'autres produits. Donc le travail qu'on fait avec les cimenteries est un travail pour nous de complémentarité de filière pour offrir une solution durable et pérenne à nos clients détenteurs de déchets. Et dans la transformation de matière, ce qui n'est pas forcément intéressant pour l'un peut être intéressant pour l'autre. Et le rôle du cimentier est là très présent. Alors, vous avez aussi Revalgreen. Moi, j'aimerais bien que vous me parliez quelques minutes ou quelques secondes, en tout cas, de Revalgreen, parce que c'est un sujet intéressant et qui montre le degré d'innovation que vous pouvez mettre en œuvre. Dans le domaine du recyclage des déchets du bâtiment, on s'est intéressé historiquement à ce qui était le plus présent en masse. Le plus présent en masse et le plus facile. Au fur et à mesure, on va vers des produits plus complexes. Et il y a dans les sujets complexes du bâtiment, les étanchéités de toiture. Donc on a travaillé évidemment sur les inertes, sur le bois, sur le plâtre, sur les menuiseries et sur les étanchéités de toiture. Les étanchéités de toiture, c'est un véritable défi en fait pour pouvoir les recycler. Donc c'est un travail qu'on a mené avec un soutien de l'ADEME en 2013 pour arriver à une filière qui est aujourd'hui opérationnelle grâce au partenariat avec Vicat. Donc on travaille sur ce projet-là ensemble depuis 2013 et donc on a une double valorisation, énergie et matière. Si j'ai bien compris Stéphane, il faut réussir à le faire reconnaître. Mais en tout cas, c'est un fait. C'est en cours. Puisqu'on a un taux de cendre dans les étanchéités de toiture qui est de 35%. Donc, il y a véritablement 35% qui retournent au clinker. Donc, aujourd'hui, on a cette solution qui offre une alternative à l'enfouissement, puisqu'il n'y avait pas jusqu'à présent d'alternative à l'enfouissement pour ce type de déchets. Et qui représente des masses importantes sur les bâtiments. Et alors, si on se projette un peu dans les années qui viennent, au singulier ou au pluriel, quelles autres innovations voyez-vous demain dans votre périmètre d'activité? Alors, les innovations, elles vont porter forcément... Alors, il y a sur le modèle économique et sur le modèle de marché, c'est-à-dire que
l'enjeu, c'est pour une filière, c'est de pérenniser cette filière. Si on l'a tous traversé avec le bois récemment, si on a des solutions de recyclage matière pour le bois et puis pour une raison ou une autre, que ce soit des accidents techniques ou économiques, on n'a plus de solution, il faut qu'on arrive à avoir de la complémentarité sur les filières. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est la fraction de bois qui va intéresser le fabricant de panneaux, c'est pas la même que la fraction de bois qui va intéresser le cimentier. Donc toutes les innovations qu'on va porter vont être orientées déjà avec ce modèle d'affaires. Et ensuite de ça, sur des produits sur lesquels aujourd'hui il n'y a pas de solution. Et notamment, pour l'instant, ce sont des pistes de recherche, mais les fractions fines, c'est-à-dire tout ce qui est difficile à trier, avec le cimentier, il y a du minéral à aller chercher dans cette partie-là, en substitution matière. Il y a de l'organique, plutôt sur la partie valorisation énergétique. Et donc ça fait partie à chaque fois des plus petites fractions sur lesquelles il faut qu'on arrive à aller chercher des solutions. Merci beaucoup Raphaël. Je vais passer maintenant la parole à Mathieu Héblot, donc directeur délégué d'Ecominero. Peut-être nous rappeler comment est né, de qui est né et ce que fait Ecominero aujourd'hui dans la REP PMCB. Oui, alors on parle d'éco-organismes, donc nous sommes des organisations à but non lucratif. On a été mis en place suite à une évolution de réglementation, c'est la loi AGEC, qui impose maintenant aux industriels, ceux qui fabriquent et qui mettent sur le marché des produits et matériaux à destination du secteur du bâtiment, de gérer la fin de vie des produits. On est sur un principe dit de pollueur-payeur qui demande comme cela à tous ceux qui sont dits metteurs sur le marché d'assurer la gestion au stade de la construction, de la rénovation et aussi de la démolition de ces produits. À l'échelle d'une entreprise, c'est très compliqué, voire impossible de les gérer. Ça demande à savoir dans quels ouvrages ils sont mobilisés et d'aller les rechercher dans 50 ans, 100 ans, 150 ans, puisque la filière minérale a cette vertu-là d'avoir des produits qui sont extrêmement durables et donc qui se retrouvent dans les ouvrages. Donc on a mis en place en fait une solution collective qui a été donc initiée par différents industriels dont le groupe Vicat et ainsi que les organisations professionnelles pour faire en sorte que cette profession dispose d'une solution qui leur permette de répondre à ces évolutions réglementaires. Donc on est là pour les accompagner, c'est-à-dire qu'ils nous transfèrent leur obligation qui s'impose individuellement et on la gère collectivement. Donc on est financé par des éco-participations. C'est quelque chose qu'on pouvait déjà connaître chacun d'entre nous quand on achète du mobilier ou des équipements électriques, électroniques. On a une éco-participation sur la facture qui apparaît. Ce montant, en fait, est reversé à des éco-organismes. Et donc, c'est le cas maintenant depuis le 1er mai de cette année. Tout produit et matériaux du secteur du bâtiment supporte cette éco-participation qui nous est reversée. Donc, Ecominero a été construit par les industriels de la filière minérale. Donc, qui participent à la construction de la filière maçonnée, du gros œuvre, des produits de toiture. Donc on y retrouve des produits tels que la pierre de construction, mais le béton, les constituants qui participent à la fabrication du béton, donc le ciment, les granulats, des produits en terre cuite, de l'ardoise, des produits en céramique. Ils ont tous cette particularité, c'est qu'ils sont extrêmement durables dans le temps et au cycle de cette fin de vie, ils sont recyclables. Ils sont même 100% recyclables. Et donc pour nous, c'est d'accompagner en fait l'ensemble des acteurs. Les performances sont déjà aujourd'hui extrêmement satisfaisantes. Ça a été déjà reconnu par les pouvoirs publics. L'ensemble des entreprises, et là aussi le groupe Vicat y a participé, à structurer la filière en termes de collecte, de traitement des déchets depuis une vingtaine d'années. On est sur un taux de performance estimé par l'ADEME à 76%, et donc il nous est demandé d'ici 2028 de la porter à 90% de valorisation matière et de recyclage. Et donc c'est notre rôle d'accompagner l'ensemble des acteurs du bâtiment, artisans, professionnels, pour faire en sorte que sur les chantiers, les déchets soient le plus triés possible, parce que dès lors qu'ils sont triés, on a une capacité de recyclage extrêmement poussée. Et donc c'est d'accompagner et d'accélérer cette transition, parce que 76%, c'est déjà un taux très honorable. Mais voilà, il faut qu'on accompagne encore davantage le secteur du bâtiment à plus recycler. Et à travers ce recyclage aussi, c'est à décarboner les bâtiments de demain. Et on a cet objectif pour 2028. Merci Mathieu. Mais alors,
pour le coup, si on parle de l'industrie cimentière, comment voyez-vous le rôle qu'elle peut jouer demain dans la REP PMCB? Et d'ailleurs, le corollaire de la question, c'est comment Eco-Minéraux peut travailler et peut voire aider l'industrie cimentière à trouver sa place demain. On va avoir un rôle important en termes d'éco-conception des produits. On est là pour accompagner donc l'ensemble des industriels qui le font déjà naturellement, mais c'est d'aller encore beaucoup plus loin. C'est de nous permettre en fait déjà d'être dans la prévention des déchets, donc faire en sorte, comme je le disais, qu'on ait ces produits qui soient encore plus durables dans le temps, qui permettent donc au niveau des ouvrages de perdurer, et puis surtout d'être toujours sur des produits le plus recyclables possible. Alors c'est déjà une chance dans notre filière, on a des produits 100% recyclables. Il s'agit en fait que dans les solutions constructives, parce que on apporte en fait des produits qui viennent se compléter à d'autres, et donc il faut absolument que dans les modes constructifs, cette démontabilité en fait soit toujours présente et amplifiée dans les années qui viennent. Et donc les acteurs du ciment ont ce rôle très important dans cette éco-conception, parce qu'on retrouve en fait le ciment dans le béton, et le béton naturellement il est là, il nous permet en fait d'avoir des ouvrages collectifs de grande hauteur qui nous permettent aujourd'hui de répondre aussi à ces sujets d'aménagement du territoire. On est aujourd'hui dans cette évolution aussi de l'habitat où certes il est durable mais aussi démontable. Il apporte aussi des solutions face aux îlots de chaleur dans les villes, et donc c'est d'avancer là-dessus sur aussi des produits qui nous permettent, quand on est sur des phénomènes pluvieux importants, de résister en fait à ces phénomènes. Donc on est vraiment dans cette adaptation de ces modes constructifs et ces avancées. Et dans la fabrication de ces produits, alors ça a été cité, c'est d'introduire aussi des matières secondaires. On a des fines aujourd'hui de concassage qui sont sur nos sites de préparation donc au recyclage, qui peuvent être recyclés. Ça apporte en fait des charges minérales complémentaires. Et donc on est vraiment dans cette boucle vertueuse dans l'évolution des produits et de la filière du béton. Parfait. Alors, si je prends un sujet plus précis, qui est le recyclage du granulat en béton, qui est, on le sait, une des demandes des pouvoirs publics et un des objectifs, parmi d'autres d'ailleurs, de la REP PMCB, et qui est un vrai sujet, et notamment compte tenu des tonnages en jeu, qui sont énormes. D'ailleurs, c'est de loin les tonnages les plus importants de toutes les filières REP, des 25 filières REP existant en France. Quel rôle, j'insiste un peu, mais quel rôle l'industrie cimentière peut avoir pour justement atteindre ces objectifs de recyclage des granulats en béton? Est-ce qu'aujourd'hui les flux sont suffisants? Est-ce qu'aujourd'hui les installations de l'industrie cimentière vous permettent d'avoir, parce que vous êtes soumis à ces objectifs, cette garantie? Comment demain on peut essayer d'arriver vraiment à atteindre ces objectifs? Oui, on a aujourd'hui un maillage qui nous permet donc déjà de collecter un très grand nombre de flux, de les préparer en fait au recyclage. Et aujourd'hui, donc, et demain encore davantage, la filière du béton va avoir ses outils industriels, ses plateformes de concassage, où on va pousser en fait la qualité encore du matériau pour le recycler, et le recycler notamment dans le béton. Aujourd'hui, il est vrai, sur les déchets du bâtiment, on parle en fait de 40 millions de tonnes de déchets dans le secteur du bâtiment. Les 3/4 sont des déchets inertes. Donc c'est là où Eco-Minéraux a cette responsabilité de collecter et traiter près de 30 millions de tonnes de déchets chaque année. Et pour nous, c'est de faire en sorte que ces déchets sur les chantiers soient triés, ou en tout cas qu'on évite les mélanges, et de pousser vraiment cette déconstruction, ce curage du bâtiment pour avoir des bétons les plus propres possibles, qui nous permettront, dans la préparation qui seront celles de ces déchets du bâtiment, de les recycler dans le béton. Et c'est là où en fait on va rentrer de plus en plus. Alors ça se fait déjà, les industriels ont déjà commencé, mais pour nous c'est d'aider à accélérer en fait encore ces transitions, à intégrer davantage en fait de granulats issus des bétons de démolition dans les bétons neufs. Et donc on y participe, comme je l'indiquais, à travers l'éco-conception des produits. On va donner des lignes directrices tout prochainement pour faire avancer en fait ces modèles économiques de fabrication des bétons. Et puis on a tout un accompagnement qui se fait auprès des industriels et surtout auprès des acteurs du bâtiment pour le permettre. Merci Mathieu. Alors si on fait preuve d'un peu d'objectivité, et je vais poser la question à Stéphane,
Si vous aviez à dire quels sont à peu près les atouts et les faiblesses de l'industrie cimentière par rapport à l'atteinte des objectifs tels qu'on vient de l'aborder avec Mathieu Héblot, comme je sais que Stéphane n'a jamais sa langue, il est toujours très franc, très honnête. Voilà, globalement, c'est quoi la principale force, c'est quoi la principale faiblesse et comment justement aujourd'hui, demain, faire en sorte que cette faiblesse n'en soit plus une? La principale force, c'est d'apporter une offre complémentaire aux éco-organismes, comme j'ai dit tout à l'heure, qui leur permettent d'atteindre les objectifs fixés dans le cahier des charges, différenciante également. Je donne juste un exemple. Vaut-il mieux orienter le bois quand la valorisation matière est utilisée, donc après la valorisation matière? Vaut-il mieux envoyer le bois en valo énergétique dans une cimenterie ou dans une chaudière? Nous, on produit pas de déchets. Donc on espère le faire reconnaître. Donc effectivement, pour nous, c'est un atout. Et les objectifs, je rappelle, pour les éco-organismes, donc cahier des charges, sont extrêmement ambitieux, avec des pas de temps de mémoire en 2024 et 2027. Donc pour nous, c'est une offre qui permet aux éco-organismes d'avoir une nouvelle vision. La faiblesse, merci de me rappeler que j'étais complètement objectif. La faiblesse principale, c'est que en plus, Arnaud qui arrive, on en a souvent discuté ensemble et ça va permettre de faire la transition, on en a souvent parlé, c'est que finalement en termes de volume, les volumes ne sont pas extraordinaires de ce qu'on peut apporter par rapport au volume des déchets qui sont générés. Donc on peut apporter une complémentarité. Alors on n'en est pas là, mais pour essayer de vous donner un exemple, la filière plâtre est parfaitement organisée dans la valomatière. Aujourd'hui, il n'y a pas de doute. Demain, s'il y a des plâtres qui sont pollués au plomb, sur des pollutions spécifiques, qui ne peuvent pas rentrer dans une valomatière, nous, on peut apporter une offre différenciante. Et c'est ce qu'on cherche. Oui, Raphaël. Sur le plâtre, je vais juste compléter. Si on veut augmenter le taux de recyclage du plâtre, on a besoin du cimentier. C'est évident. Et les gisements sont là. Il y a un gisement qui est supérieur à 600 000 tonnes. On est encore loin d'avoir tout traité. Et donc, chaque industriel a son rôle dans ce recyclage. Merci. Alors, Arnaud Imberdrose, bonjour. Last but not least, donc président exécutif de Valdelia, un des autres éco-organismes agréés dans la filière REP PMCB. Peut-être rapidement nous présenter Valdelia et j'allais dire, compte tenu du temps qui passe, et nous dire un peu quels sont les grands objectifs de la REP PMCB. Du coup, si vous connaissez pas Valdelia, je vous verrai à la fin. Excusez-moi, j'ai été sur une table ronde précédente avec des gens du Cèdre qui, a priori, avaient plein de questions sur un sujet qui s'appelle le réemploi, la réutilisation. On pourra en reparler pareil après si vous voulez. C'est passionnant, ça vient compléter en fait tous les dispositifs pour atteindre un taux de valorisation. Donc Valdelia, effectivement, on est agréé que sur la catégorie 2 et on a un super partenariat sur la catégorie 1 pour permettre en fait à un certain nombre, par exemple, de distributeurs négoces d'offrir l'offre complète en termes de récupération des produits en fin de vie provenant du bâtiment. Aujourd'hui, on a à date pratiquement 210 plateformes de distribution négoce qui sont ouvertes et qui accueillent avec bonheur et grande satisfaction l'ensemble des artisans et des petits acteurs qui pourraient venir déposer en fait leurs produits en fin de vie. Et donc ça nous permet effectivement de bien comprendre quels sont les enjeux à venir sur ces questions, notamment de recyclage, de valorisation. Ce qu'on vient de se dire, il est super important sur le plâtre, c'est bien évidemment comment on va pouvoir compléter les différents dispositifs et faire monter en puissance cette filière, puisque l'enjeu il est là. Alors quand on parle de la montée en puissance, certains vont tout de suite vous parler d'argent, en vous disant oh là là, on va monter en puissance, ça veut dire que on va prendre que pas tout en charge mais que une partie parce que oh là là ça coûte cher, etc. Moi quand je vais vous parler de montée en puissance, c'est principalement la montée en puissance de l'outil industriel et comment, si on travaille bien, on arrive en 2027 à avoir un outil industriel qui est dimensionné pour faire face à l'afflux massif de ces produits qu'on va venir collecter et de ces produits qui aujourd'hui n'ont pas forcément une filière adéquate. Comment on va le faire ? On va le faire comme ça, en faisant des mariages entre les différentes façons de valoriser les produits, avec effectivement de la valorisation matière, parce qu'il y a des outils qui sont en place qui vont très vite être saturés parce qu'on va être capable de leur emmener. Donc ils vont se lancer grâce à nos appels d'offres dans des plans industriels pour venir chercher
et pour venir offrir des capacités complémentaires. C'est le cas sur le plâtre. Il y a des zones blanches sur le territoire national. Et puis, en attendant qu'on ait ces nouveaux ces outils industriels, c'est 18 à 24 mois pour pouvoir ouvrir une unité de recyclage, eh bien, on va pouvoir utiliser effectivement d'autres dispositifs comme la cimenterie qui va venir compléter. Et puis, cette cimenterie, c'est compliqué d'avoir plus de capacité. Et donc, c'est la transformation petit à petit vers des produits qui seront de plus en plus complexes à recycler. Et donc, la cimenterie deviendra vraiment notre exutoire, on va dire, terminal pour les produits les plus complexes, mais qui nous permettront quand même d'avoir une valorisation et donc d'atteindre les objectifs ambitieux des pouvoirs publics. Donc, c'est ce mécano qu'on essaye de construire au quotidien avec deux courbes qui vont se croiser, une courbe tonnage et une courbe capacité industrielle. Et c'est notre capacité à jouer en fonction de la vitesse de captation du gisement sur les différents leviers qui vont nous permettre de réussir cette filière. Merci. Alors, on va peut-être passer aux questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je vais prendre un micro. Est-ce qu'il y a des questions? Tout ça a été d'une clarté biblique. En plus, tout le monde est en pleine forme. C'est le début de la matinée, donc tout va bien. Ah ben voilà, allez, j'arrive. Voilà, il faut toujours qu'il y en ait un qui se lance. Merci. Merci. Ma question, en fait, à Monsieur Christophe de Circulaire. Vous avez parlé que vous avez atteint 2/3 de vos objectifs en termes de cimenterie, en termes d'indépendance des énergies fossiles. Je veux savoir, tout d'abord, quelles étaient les options pour arriver jusqu'à 2/3 et puis quelles sont les options pour atteindre l'objectif ultime en termes d'indépendance totale de ces énergies fossiles. Alors, je vous remercie. Alors, juste un aparté parce que c'est quand même très drôle. Je m'appelle Stéphane, mais tout le monde m'appelle Christophe. Donc, je sais pas. Ça fait un de plus dans la liste, mais donc c'est bien Stéphane. Oui, on a atteint les 2/3. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que utiliser des alternatives. Il y a des cycles de vie dans les alternatives. Je donne un exemple qui sont les farines animales, qui ont pendant longtemps été utilisées, notamment pour déstocker quand il y a eu la maladie de Creutzfeldt-Jakob. L'industrie cimentière a été réquisitionnée. Il y a les pneus, il y a le bois, donc parfois ça monte, ça descend. Donc on a une famille de 10, 15, peut-être 20 combustibles qui sont utilisés et qui permettent effectivement d'atteindre cette substitution, qui doit être associée à des investissements massifs dans nos différentes cimenteries. Et clairement, c'est plus facile de faire les 2/3 que le dernier tiers. Pas dans les investissements, mais dans l'atteinte des calories, des thermies nécessaires pour atteindre cette flamme de 2000 degrés. Sur les 5 cimenteries que nous avons en France, on est quasiment 3 à 100%. Donc c'est déjà pas mal. Donc ça montre qu'on sait faire du 100%. Donc on y arrivera. Et que je termine en disant vraiment notre objectif, c'est de sécuriser nos besoins sur ces déchets énergétiques. Et ça, c'est vraiment l'objectif premium de Circulaire. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle suite à cette première question? Ne vous retenez pas, surtout. Il n'y en a pas. Alors bon, s'il n'y en a pas, moi j'en ai une. Effectivement, là pour le coup, je vais m'adresser un peu. Alors pardon, ça a été un peu redit, mais je pense que c'est important. Je vais m'adresser aux dirigeants des éco-organismes. En quoi, fondamentalement, pensez-vous que la REP PMCV va aider, demain, va accélérer l'incorporation de matériaux recyclés dans le ciment? Parce que c'est le sujet. On sait qu'aujourd'hui, et alors je parle sous le contrôle des professionnels de l'industrie cimentière, on imagine que le ciment de demain ne sera plus le même, les normes vont évoluer. On le sait, l'intégration de matériaux recyclés dans tous les types de nouveaux matériaux est une constante à la fois de la réglementation européenne et de la réglementation française. Les filières REP sont un outil, mais pas le seul, sont un outil, quel que soit le matériau dont on parle. Et donc concrètement, la REP PMCB va effectivement capter des flux, les massifier, les orienter. Alors, je ne vais pas répondre à votre place, mais en quoi, globalement, vous pouvez dire, moi, en tant qu'éco-organisme, demain, avec mes petits collègues, mes petits camarades des éco-organismes, je vais pouvoir faire en sorte que, dans X années, eh bien, il y aura beaucoup plus de matériaux recyclés dans le ciment qu'aujourd'hui, parce que, d'abord, j'en ai besoin pour mes flux, et parce que ça correspond à la fois à une demande client et à une demande de la réglementation. Oui, alors c'est sûr que c'est déjà une demande des clients aujourd'hui. On va être là à accélérer
ce processus. Je vous l'indiquais, l'éco-conception des produits fait partie en fait de notre travail en donnant des lignes directrices aux industriels. Et le principe que je vous décrivais initialement, c'est on est dans une gestion de cette responsabilité de pollueur-payeur où finalement donc l'industriel doit financer la gestion de ces produits en fin de vie. Et ça se traduit concrètement en financement par les éco-participations. Et on a, nous, en tant qu'éco-organisme, cette responsabilité aussi de challenger les industriels à travers ce montant de l'éco-participation avec des bonus et des malus. Donc on est à définir des critères de performance environnementale. La loi nous en offre même une douzaine. Alors tous ne sont pas applicables, mais c'est un travail qui a été fait de regarder lesquels sont les plus pertinents pour la filière de PMCB. Et naturellement, l'incorporation de matières recyclées en fait partie. La consommation d'énergie aussi. Vis-à-vis des process. Donc on a une capacité aussi à tenir compte et à valoriser déjà les pratiques vertueuses des industriels, mais à leur donner aussi encore des trajectoires pour les prochaines années. Et donc à travers cette stimulation, ce soutien, en tout cas ces bonus-malus, c'est là aussi on va agir sur l'ensemble des produits et matériaux du secteur du bâtiment. Et c'est comme ça que cette offre va se diversifier, va évoluer auprès des artisans des entreprises pour les constructions de demain et dans une projection naturellement des ouvrages qui doivent être eux aussi plus vertueux, décarbonés pour les années qui viennent. Arnaud, quelques éléments là-dessus, notamment sur les matériaux de la famille 2. Ah ouais, parce que sur les ciments, moi j'y connais pas grand-chose, à part à part le fait que c'est sympa de mettre du gypse dans le ciment quand tu es en Martinique et en Guadeloupe, parce que ça te permet d'avoir un exutoire local et qu'a priori ça fait monter en fait la capacité. Enfin, c'est bien d'avoir du gypse dans le ciment. J'ai appris ça il y a pas très longtemps. Sur la catégorie 2, en fait, de façon générale, les REP, pourquoi ça accélère ? D'abord, ça fait prendre conscience, parce que du coup, en fait, on met le doigt. Les metteurs en marché, comme l'a dit Mathieu, vont payer une éco-contribution. Ils disent oh là là, c'est quoi ce bordel ? Pourquoi tu veux mon argent ? Et donc, on va être capable de leur dire, tu vois, il y a un moyen en fait que tu payes un tout petit peu moins, c'est la réincorporation. Et dans d'autres filières dont on s'occupe, notamment le mobilier, on a mis en place des dispositifs où le point de réincorporation permet en fait d'avoir des montants d'éco-contribution qui vont être un peu moins élevés. Alors c'est à la marge, c'est significatif, mais n'empêche que ça fonctionne. Le deuxième sujet, c'est qu'en fait, en venant nous piloter les flux, on va s'assurer en fait que les flux vont rester sur le territoire national. Et donc en pilotant les flux et en s'assurant qu'ils restent sur le territoire national, finalement on va donner une capacité, une visibilité aux industriels sur ce qu'ils vont pouvoir intégrer dans leurs machines. Parce que vous avez par exemple VK qui a monté il y a plus de 10 ans une usine de recyclage du plastique pour les fenêtres PVC. Pendant pratiquement 10 ans, il a dû aller acheter du PVC en Allemagne, en Angleterre, parce que en France, ça coûtait moins cher de le foutre en décharge que de le livrer à VK. Là, l'arrivée de l'éco-organisme, c'est non, c'est pas bien d'aller en décharge. Donc, obligatoirement, et puis en plus, on a un principe de proximité, etc., etc. Donc, tu es obligé de le livrer chez VK, et normalement, VK va être saturé avec les produits qu'on va lui emmener, tous les éco-organismes de la catégorie 2 confondus. Ce qui fait qu'on va avoir de la matière. Et donc les metteurs en marché, ceux qui potentiellement veulent consommer cette matière, ils vont être assurés d'avoir en quantité et en qualité cette matière à consommer. Ça, c'est hyper structurant et c'est structurant aussi dans le niveau de financement. Parce que du coup, ça nous est arrivé sur la filière bois et on pense qu'on va faire la même chose sur la PMCB. Du coup, quand tu as des fluctuations de marché, l'opérateur de déchets, en général, il va pas perdre la maison. Parce que le marché est en train de se retourner et donc il va essayer d'aller trouver celui qui va lui acheter son produit en fin de vie au meilleur tarif pour éviter de vendre la maison. L'éco-organisme, c'est non, tu vas continuer à faire du recyclage, mais c'est moi qui vais prendre en charge la différence financière pour te permettre de continuer à faire du recyclage et donc permettre de continuer à livrer mon potentiellement le metteur en marché qui va le consommer. Donc c'est vraiment petit 1, pilotage des flux, petit 2, financement en cas de crise. Très souvent, les éco-organismes, oh là là, vous avez des provisions pour charges futures, vous êtes des voleurs, etc. Non, c'est juste que c'est bien des provisions pour charges futures. Et charges futures, c'est un retournement de marché. On le voit dans le plastique en ce moment. Il n'y a pas un recycleur de plastique qui arrive à vendre du plastique. On ne sait pas trop, du coup, potentiellement, s'il n'est pas piloté ou il finit. Là, l'éco-organisme, c'est on a des contrats, on t'a demandé d'aller à tel endroit. Il y a des variations de cours, je les assume parce que j'ai l'éco-contribution.
Merci Arnaud. Alors, en me tournant vers Stéphane, hein, c'est bien Stéphane, et Raphaël, globalement, peut-être de dernière question de mon côté, mais en quoi l'industrie cimentière, avec l'aide de la REP PMCB, pourrait demain intégrer encore plus l'économie circulaire à chaque phase de ces métiers, et notamment, alors on l'a dit, l'intégration de granulats, mais également d'autres matériaux de famille 2. Est-ce qu'il y a d'autres axes d'amélioration que vous avez en tête pour demain ? La question qui peut se poser, c'est de savoir jusqu'où on va pour aller chercher ces déchets. Aujourd'hui, effectivement, est-ce qu'on va jusqu'à proposer une offre sur les chantiers pour coller aux exigences des éco-organismes ? C'est une voie avec un grand point d'interrogation. Mais clairement, on a le sentiment d'avoir une opportunité. Alors, sur la catégorie 1, on est très à l'aise, parce que c'est quelque chose qui existe et qui s'affine avec des objectifs de plus en plus ambitieux. Sur la catégorie 2, comme j'ai précisé en donnant l'exemple sur le plâtre, on veut apparaître comme un acteur complémentaire. Mais l'objectif de circulaire, c'est d'apporter du service au territoire. Ça, c'est très clair. Et donc, jusqu'où on va dans la notion de service ? Alors, on ne le fera jamais seul. Hein. Sur la région Aura, nous sommes mariés, et c'est un mariage très solide, avec notre partenaire Serfim. On a déjà 2 des très belles sociétés ensemble. On verra jusqu'où on ira. Raphaël, vous vouliez ajouter un mot ? C'est bon, de votre côté. Ah bah alors, ça c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant de clôturer cette conférence en temps et en heure, comme était prévu ? S'il n'y en a pas, quelques mots de conclusion, puis après je laisserai la parole à Stéphane. On le voit, donc l'industrie cimentière a son rôle à jouer. Il y a beaucoup de choses à faire. Ça passe par des changements de paradigme dans les têtes, dans les investissements, on le voit. C'est évident, mais là encore, à l'heure où le secteur de la construction, alors on voit depuis quelques jours, quelques semaines, le buzz sur le problème du logement, et qui dit logement, des constructions, hein, pas forcément réaffectation de logements existants, mais justement construction, donc l'industrie cimentière, et donc un logement, on utilise du ciment, pas que, mais on utilise du ciment pour construire. C'est plus que jamais central dans la croissance de l'économie française, donc il n'y a plus le choix, il y a des vrais investissements et des vrais défis à relever. Merci à toutes et à tous de votre participation, de votre assistance, et je laisse donc dernier mot à Stéphane. Je vais déjà remercier les participants à cette table ronde. Donc bien entendu mon partenaire Raphaël, Vincent bien sûr en tant qu'animateur, et j'étais très ravi de vous accueillir pour les éco-organismes, parce que pour nous c'est un message très fort que vous passez en assistant à cette conférence. Donc je vais terminer, et puis remercier bien entendu le public. Donc je vais terminer en vous distribuant Léna au fond de la salle à rédiger, et j'en suis très fier pour elle parce qu'elle est chez nous depuis 1 mois. C'était une alternante qui était là depuis 1 an chez nous, donc qui a rédigé ce livre blanc par rapport effectivement à ce que la cimenterie, le rôle de l'industrie cimentière dans la PMCB, ce qui vous donnera un petit abécédaire, fascicule, pour comprendre les avantages que nous avons sur un territoire. Voilà. Je vous remercie tous. Très bon Polytech à tous. Merci.